Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager en toute transparence tous les salaires que j'ai reçus en travaillant en Suisse en 2023. Je vais donc commencer par le mois de janvier. Sur le mois de janvier, j'ai été embauché le 15 janvier et j'ai été envoyé directement en formation. Donc sur les 2 dernières semaines de janvier, en comprenant donc ma rémunération plus les frais de déplacement, j'ai reçu 1959,14 €. Alors oui, je vais te parler en euros, je vais te parler de ce que j'ai reçu réellement sur mon compte. Je ne vais pas te parler de paye brute en francs suisses ou voilà, je ne vais pas t'embrouiller. Je vais te dire clairement combien j'ai reçu chaque mois sur mon compte une fois que le change a été effectué, que toutes les charges patronales ont été retirées, etc., etc. Donc là, je venais d'être recruté, pardon. C'était mon premier emploi en Suisse et j'ai été recruté, donc j'ai commencé à travailler le 15 janvier. Donc pour 2 semaines, mes 2 premières semaines, j'ai reçu 1959,14 €. Le deuxième mois, c'était le mois de février, évidemment, après le mois de janvier. Et là, ça a été un gros mois, tout simplement parce que j'étais en formation également tout le mois. Et ce qui est génial dans cette formation, c'est qu'elle était à Zurich, donc en Suisse alémanique, à 250 km de mon lieu de travail, et que les frais d'essence étaient eh bien, remboursés, étaient défrayés à hauteur de 70 centimes par kilomètre. Donc ça me faisait un joli pactole pour chaque aller-retour et je ne travaillais en plus de ça que 3 jours par semaine. Donc ça a été le cas pendant tout le mois de février et j'ai reçu à la fin du mois, ou plutôt en 2 fois dans le mois parce que la paye est versée le 10 et le 25. Donc j'ai reçu au total sur le mois de février 5 021,80 €, ce qui fait un total sur les 2 mois de 6 980 €. Et une moyenne déjà de 3 490 € sur les 2 premiers mois de salaire reçu. Ensuite, en mars, c'était la fin de la formation. Donc, j'ai eu 1 semaine et demie, voire 2 semaines de battement. Oui, 1 semaine et demie à peu près où je ne travaillais pas. Donc, la formation était terminée et le restaurant pour lequel on m'avait formé n'était pas encore ouvert. Il manquait quelques petits détails pour l'ouverture. Donc, j'ai eu quelques semaines de creux en mars et après, ça a été la folie. Dès que le restaurant a ouvert, je travaillais du matin au soir. J'avais des journées extrêmement bien remplies et donc énormément d'heures de travail affectées à mon planning. Et donc, j'ai gagné tout de même 3 331,50 € en mars, malgré que pendant plus d'une semaine, je n'ai pas travaillé début mars. Ça fait donc en 3 mois, oui, un total déjà de plus de 10 000 €, 10 312 €, et une moyenne à 3 437 €. En avril, ça s'est un petit peu accéléré, en tout cas ça a gardé ce gros rythme de départ, cet engouement pour cette nouvelle enseigne en Suisse, donc c'était le restaurant Popeyes. Et en avril, j'ai donc eu beaucoup d'heures et j'ai réalisé 4 218,55 €, ce qui amène le total à 14 530 € en 4 mois. Donc c'est à peu près un an de SMIC, un petit peu moins, réalisé en 4 mois. Donc c'est vraiment incroyable, en 3 mois et demi même, parce que j'ai été recruté mi-janvier. Donc voilà, 14 530,99 € pour être précis, et ça fait une moyenne à 3 632,75 € par mois. Ensuite, le mois de mai s'est un petit peu calmé, 3 691,21 €, ce qui amène le total à 18 222 € et une moyenne à 3 644 €. Ensuite, juin qui s'est encore un peu calmé, 3 359 €, mais ça fait toujours des très belles payes. 3 359, ce qui amène le total à plus de 20 000 €, à 21 580 € et 43 centimes, pour une moyenne qui redescend un petit peu du coup à 3 596 € et 91 centimes. En juillet, là, il y a eu vraiment très peu de travail et en plus de ça, j'ai pris des vacances qui ne sont pas payées, donc il n'y a pas de congé payé. Donc ça fait 2 592 € pour juillet, étant donné que j'ai pris des congés, ça fait quand même une très belle paye. Et ça fait un total de 24 173,97 € pour une moyenne qui baisse encore du coup, qui baisse à 3 453 €. En août, c'est bien remonté,
j'ai réalisé 3 929 € parce que pas mal de monde était en vacances et moi j'étais présent, donc j'ai pu faire pas mal d'heures. Ça amène le total à 28 103 € et une moyenne à 3512. Et en septembre, ça a été le dernier mois où j'ai travaillé, donc j'ai reçu les comment dire, toutes les indemnités qui doivent à la fin du contrat, de licenciement, de choses comme ça. Donc en septembre, j'ai eu beaucoup d'heures. J'ai réalisé 4 675 €. Ah oui, donc incluant voilà le prorata du 13e mois qui me devait, etc. Donc 4 675 € de gagné sur le mois de septembre, pour un total donc de 32 778 € gagnés en 8 mois et demi de travail en Suisse, donc pratiquement 33 000 € pour un salaire moyen sur les 9 mois de 3 642 € par mois, en comptant que les congés ne sont pas payés. Donc toutes les fois où j'ai pris des semaines de vacances, je crois que j'étais contraint de prendre 3 ou 4 semaines de vacances qui donc ne m'ont pas été payées. Donc voilà, j'ai commencé mi-janvier, euh, donc sur 8 mois et demi de travail, voilà, ça fait un très beau pactole de récolté de plus de 32 000 € en moins de 9 mois de travail en Suisse. Et donc, quelle est la suite de tout ça? Eh bien, en octobre, j'ai reçu 1306,56 € et c'est donc le chômage. Alors, je n'ai pas reçu autant que j'aurais dû recevoir de chômage en octobre parce que le temps qu'il calcule, il y a une semaine de carence, etc. Donc, j'ai pas reçu la totalité. Mais en novembre, j'ai reçu la totalité, à savoir 1633,20 € parce que j'ai droit à 54,40 € de chômage par jour pendant 9 mois, donc pendant la durée que j'ai travaillé en Suisse. Et donc en décembre, j'ai reçu 1687,64 €, donc 54,40 € de plus que les 1633,20 € de novembre. Et donc ça fait un total reçu sur l'année 2023 de 37 405,55 € pour une moyenne par mois de 3117,13 €. Donc plus de 3000 € par mois de revenus moyens en ayant travaillé un peu moins de 9 mois en Suisse dans un fast-food et sans être à temps plein. Donc je trouve que c'était une très belle expérience, que c'était une très belle année, cette année 2023. Ça m'a permis surtout d'acheter beaucoup d'immobilier. Je n'ai pas énormément augmenté mon patrimoine net cette année-là parce que comme j'ai investi dans l'immobilier, ça m'a coûté extrêmement cher en frais de notaire et en travaux. Mais cette année, je suis en train de rentabiliser ces biens immobiliers de par les loyers qui rentrent et de par les plus-values de ceux que j'ai rénovés. Donc là, je suis en train de revendre un appartement avec une jolie plus-value de 13 000 € je suis en train de rentabiliser tous les autres qui sont rénovés puis mis en location à des loyers relativement intéressants, pour moi en tout cas. Donc j'ai un cash flow qui devient assez intéressant. Donc vous n'êtes pas là pour que je vous parle d'investissement, de cash flow, etc. Mais n'hésitez pas, en tout cas si vous vous intéressez à l'immobilier, si vous vous intéressez à venir travailler en Suisse, n'hésitez pas à vous intéresser à l'immobilier également, parce que venir travailler en Suisse c'est bien, ça permet d'augmenter ses revenus. Mais pour moi, augmenter ses revenus, c'est simplement une manière de pouvoir investir plus efficacement, parce que gagner plus pour gagner plus, tout en ayant un 35 heures, voire un 42 heures, c'est pas la vie de rêve. Par contre, gagner plus pour pouvoir se créer plus facilement une liberté pour plus tard, c'est vraiment que je vois, la manière dont je vois la Suisse. Donc voilà pour cette année 2023. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va t'inspirer, qu'elle a pu voilà, te donner des idées de ce que tu peux gagner en Suisse. Donc là, c'est du concret. Je te donne des vrais chiffres. Je n'ai aucun intérêt à te mentir. Je sais que souvent, on n'y croit pas tant qu'on ne l'a pas vu sur son propre compte en banque. Mais voilà, moi, je l'ai vu, je vous l'assure. Et donc, ça n'était pas encore des salaires de fou en Suisse, étant donné que ça reste un fast-food, ça reste un contrat précaire d'auxiliaire et un contrat qui en plus était à 80%, donc à 80%. Donc ça n'était même pas un temps plein. Donc voilà un petit peu pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'on peut gagner en Suisse sans expérience, sans diplôme, parce que c'est mon cas, je n'ai aucune expérience dans la restauration rapide et aucun diplôme dans le service, dans la restauration ou quoi que ce soit. Et voilà, je n'avais jamais
travailler là-dedans, ni envisager de travailler là-dedans. C'est simplement que c'était là-dedans que c'était le plus facile d'être recruté. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps et ton attention. C'était Florian. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.